on entend parler de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Nombreux sont ceux qui sont allés au pays, qui ont voulu investir, qui ont peut-être eu des mésaventures, ça n'a pas toujours marché. Il y a certains aussi qui ne savaient pas exactement dans quel secteur investir. Voilà, il y a eu toujours quelque chose sur le chemin. Alors, il va nous éclairer sur le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Il va nous éclairer aussi, à travers ce qu'il dira, on décernera sûrement des opportunités d'investissement. Et ensemble, avec toutes ces forces réunies-là, je suis convaincu qu'à la fin de cette rencontre-là, on sera des acteurs de développement clés dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur le Président, je vais vous passer le micro. Merci, Madame la modératrice. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Georges Sabois, Monsieur le Président débat et chers frères, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, ma très chère nièce Kadi, président de la Chambre de commerce Boren en Grande-Bretagne, le vice-président Kone, Mesdames et Messieurs les membres de la diaspora UK, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avec votre permission, dire particulièrement merci à son Excellence. Il a dit, sa préoccupation, c'est de faire de telle sorte que nos compatriotes s'intéressent à leur pays à travers l'ambassade. Et ici, le pays est là, représenté par lui. Et il est venu, comme il a été invité, et il était également en contact avec nous. Et il a montré une disponibilité telle que je ne pouvais plus reculer. Parce que quand nous devons nous déplacer, c'est vrai, il y a nos compatriotes, mais c'est d'abord l'autorité. L'autorité peut autoriser comme ne pas autoriser. Si l'autorité sait que nous venons pour des troupes, l'autorité peut effectivement, en tout cas, émettre des réserves. Mais l'autorité, dès qu'on a annoncé, il a suivi et l'autorité a allé plus loin. Et la convention qui devait être signée, l'autorité dit, vous ne connaissez pas les règles ici. Et par rapport à ce que nos textes fondateurs disent, les choses doivent être en conformité. Il a dû transmettre à l'ambassadeur une copie, en tout cas, de notre convention de collaboration. Et il y avait une subtilité, et moi qui m'avais échappé, puisque mes services ont travaillé sur les textes, lui aussi, il n'avait pas fait attention, mais il a fallu, en tout cas, la subtilité, l'attention particulière de l'ambassadeur pour pouvoir attirer notre attention. C'est extrêmement important. Nous avons signé beaucoup de conventions, même quelquefois en présence du chef de l'État. Mais l'implication de l'ambassadeur, pour moi, me donne de nouvelles idées pour les prochaines conventions qu'on va signer à travers nos déplacements. Et c'était un plus, et je tenais vraiment à lui exprimer cela. Et je ne manquerai pas, à travers ma petite personne, en tout cas, à transmettre ça à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, et qui fait aujourd'hui, en tout cas, de l'éco-diplomatie une priorité. Et c'est pour cela que, à travers l'intervention tout à l'heure de l'ambassadeur, j'ai compris qu'il veut s'impliquer et qu'il veut se mettre à disposition. Parce que, quelquefois, ce que nous ne savons pas, aujourd'hui, ça fait partie des missions de nos ambassades, de se mettre à la disposition de nos frères et sœurs pour tout ce qui est investissement, pour tout ce qui est activité économique. C'est ce qui leur est demandé eux-mêmes. L'administration, c'est bien, mais on dit faites de telle sorte que
nous ayons des partenaires pour pouvoir développer notre pays. Et donc, quand eux, ils sont approchés, mais justement, ça va en droite ligne de ce qu'eux veulent faire pour nous et pour notre pays. Et quand il exprime sa spontanéité de cette sorte, nous, on ne peut que se réjouir. Parce qu'ailleurs, aussi, quelquefois, on nous laisse nous débrouiller. Nous, les hommes d'affaires, on sait se débrouiller, mais quelquefois, on va dans le mur. Et tout à l'heure, on a dit que certaines personnes sont allées pour investir et puis il y a eu des échecs. Bon, on est libre d'aller, mais quand on suit une certaine voie aussi, on peut justement être protégé. Il y a des voies pour être protégé. Et c'est ce que votre association a vu et a souhaité, en tout cas, se mettre dans un cadre pour qu'on aille ensemble. Parce que nous, ça fait partie de nos missions, de nous mettre à la disposition des investisseurs et de tous ceux qui veulent entreprendre, que ce soit des nationaux ou des étrangers, ça fait partie de notre mission. Alors pourquoi vous qui êtes des nationaux, vous n'allez pas en profiter? Il a situé le cadre, il a dit, c'est pour que, justement désormais, à travers une institution officielle qu'est la Chambre de commerce, qu'on puisse avoir des partenariats pour pouvoir suivre les investissements et voir quels sont les domaines où il y a des possibilités. Parce que tout ça, c'est indiqué. Nous avons des statistiques, nous avons des études et nous avons, j'allais dire, des fichiers où effectivement il y a des domaines précis où on veut que les gens viennent investir.